BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. À présent, on parle de votre argent. On va vous aider à vous diversifier et pourquoi pas en investissant dans le vin. Pour nous guider, Angélique Delanxin, bonjour. Vous êtes la directrice générale déléguée de idealwine.com. Vous allez nous dire dans quelle bouteille investir. D'abord, comment les prix évoluent-ils sur les dernières semaines ? Alors le mois de février a été un petit peu plus calme que le tout début de l'année, ce qu'on avait pu enregistrer, puisqu'on a un indice, notre indice Windex d'Ideal Wine 100 qui a très légèrement progressé sur le mois, uniquement 0,87%, ce qui constitue une phase de stabilisation par rapport à un début d'année beaucoup plus actif, et puis surtout une fin d'année dernière également très active. On a traditionnellement beaucoup d'achats en fin d'année, c'est les fêtes occidentales, suivies du Nouvel An chinois qui continue à doper le marché. Là, on est dans une phase de stabilisation, même si on constate actuellement que les acheteurs professionnels reconstituent leur stock et achètent assez massivement tous les lots qui sont présentés dans les ventes aux enchères en caisse bois de 6 ou de 12 bouteilles. Donc un marché qui reste très actif. Un marché qui reste très actif et notamment les Bourgognes. Les prix continuent d'augmenter sur les Bourgognes. Oui, légèrement. Alors ça, c'est toujours l'effet de rareté qui continue à jouer. C'est avec un Windex Bourgogne qui a augmenté de près de 2% sur le mois. C'est vrai que sur Bordeaux, c'est en apparence plus stable. L'indice Bordeaux a même un petit peu baissé sur février. Mais ça masque en fait une situation qui est très très dynamique également sur ce segment des Bordeaux récents. L'un des phénomènes marquants en ce moment, c'est que vous constatez un attrait de plus en plus fort pour les vieilles bouteilles. Oui, alors le segment des vieilles bouteilles que ne retrace pas d'ailleurs notre indice Windex, puisque lui se concentre sur les 10 derniers millésimes disponibles dans les ventes aux enchères. Ce marché des vins anciens est très actif, donc là l'effet de rareté évidemment joue à plein. Plus actif qu'il y a quelques mois ou quelques années. Ça s'accentue, oui je trouve ces dernières semaines, on a pu constater dans les ventes aux enchères une succession de prix records par rapport à nos cotes habituelles. Alors évidemment sur des millésimes très anciens de Bordeaux, on a, par exemple, dans les années 20 de Bordeaux, on a vu un Gruola Rose 1928 qui a dépassé les 500 €, un Bechevel également en 1928 qui lui a dépassé les 800 €. Et quand on est en Bourgogne, alors là, la rareté est encore plus forte, donc on a des prix. Si vous retrouvez au fond de votre cave des vieux Musigny du domaine de Vaugué des années 20, là, on frôle les 3000 € la bouteille. Oui, tout de même. Il ne faut donc pas jeter. Alors, qu'est-ce qui explique finalement cet attrait très fort, ce retour en grâce finalement de ces vieux millésimes qui parfois sont pas tous buvables? Oui, alors il y a un certain nombre de moteurs d'achat, de motivation d'achat, je dirais. Vous avez les domaines eux-mêmes qui parfois rachètent leurs propres bouteilles, puisque à la faveur des changements... leur bibliothèque, quoi. Oui, parce que les changements de propriétaires ont pu faire que les stocks du domaine n'ont pas été vendus en même temps que la propriété, ce qui fait que le nouvel acquéreur n'a pas de vieux vin. Donc il va racheter sur le marché des bouteilles qui ont été correctement conservées pour reconstituer une collection, une bibliothèque, effectivement. Ça peut être une motivation. Après, vous avez des acheteurs, des amateurs qui ont envie de constituer eux-mêmes une verticale d'un vin, c'est-à-dire sur un même domaine, un même vin, une série de millésimes, ou également organiser une dégustation horizontale sur un même millésime, goûter les différents vins d'une appellation. Donc tout ça va créer un intérêt fort, et d'autant plus fort que le vin prend de l'âge et donc devient quasiment introuvable. Le retour en grâce des vieilles bouteilles, ne surtout pas les jeter. Non, alors ne pas les jeter, y compris les vieux champagnes d'ailleurs, parce qu'on a souvent tendance à penser qu'un vieux champagne ne sera plus du tout consommable, donc au bout de 10 ans, il faut pas le garder. Si vous avez des vins qui ont été correctement conservés, avec un niveau décent dans la bouteille, une étiquette encore à peu près présentable, surtout ne les jetez pas, il faut demander une estimation. Vous pourriez être surpris de la valeur sur le marché. Parker a récemment renoté les vins de Bordeaux 2010, ça a été l'un des événements des derniers jours. Vous voyez d'ores et déjà un impact sur les cours avec ces nouvelles notes Parker? Oui, alors là, on revient sur le très récent, puisqu'on est sur les 2010. Donc c'est en fait un millésime que l'on voit encore relativement peu dans les ventes aux enchères elles-mêmes. Pour autant, sur le marché des professionnels, on a vu que ça avait pu contribuer à redynamiser ce marché, puisque les 2010 étaient difficiles à vendre depuis une campagne primeur qui avait été un peu délicate, parce que les prix avaient énormément augmenté. On avait tellement annoncé que le millésime 2010 était mythique, les prix étaient extrêmement élevés. Pour l'acheteur particulier,
particulier, l'intérêt aujourd'hui de se précipiter sur ces 100 sur 100 par cœur, il reste limité. Les prix étaient déjà très élevés. La plus-value, elle a été prise dès la sortie du domaine par les propriétés qui, là, c'est le fruit d'une politique de produits de luxe. On vend les vins plus chers. On a fait de gros efforts d'investissement et de qualité. On vend le vin extrêmement cher. Donc, pour le particulier, la perspective et l'horizon de plus-value, il s'inscrit dans le très long terme. Pour autant, sur des vins très rares, je pense par exemple Château La Violette, qui est un des vins qui a été renoté et rehaussé à 100 sur 100 par cœur. C'est un vin qui est quasiment introuvable. Donc si on a la chance d'en avoir dans sa cave et d'en trouver, là, la plus-value, elle est certaine à terme. Un vin quasiment parfait et en plus il est rare. Voilà. Absolument. La Violette, 100 sur 100. Waouh. Absolument. La perfection est bien de ce monde. Merci beaucoup. Angélique Delinxin, directrice générale déléguée d'Idealwine.com. Et le CAC 40 est en petite baisse, moins 0,33%, à l'instant même 3827 points. Restez avec nous dans un instant sur BFM Business, c'est le journal de l'écho. Pauline Tadevin vient nous apporter ce qui se passe sur cette planète économique pour que vous restiez au contact de l'info. Et puis dans la prochaine demi-heure, on commencera par le match de nos traders pour vous donner le maximum de clés pour anticiper la tendance. Et puis on évoquera aussi les valeurs du jour. Frédéric Rosier nous attend chez Mescart.